Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et un bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les vidéos mensuelles et c'est donc pour les cancers pour la période du 21 février du 21 janvier au 19 février pour la période du Verseau. Allez, c'est parti. J'invite le tarot dans mes petites vidéos, donc ça y est. Je te prends une carte en début de tirage et je te donne les mots-clés d'interprétation et je te montre l'image et comme ça tu vois toi ce à quoi ça te fait penser par rapport à ta situation. Ça peut peut-être te donner un petit déclic. Allez, pour les cancers. Quelle petite carte pour les cancers, s'il vous plaît? Ah ben non, une. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Mais t'as vu, il est tout petit, j'aime bien. Allez. Le valet d'épée. Valet d'épée. Vois ce que ça évoque en toi. Le valet, c'est ceux qui apprennent des choses ou qui ont des choses à apprendre. Tu vois, il est là contre vents et marées. On voit l'herbe coucher, on voit qu'il y a du vent. Mais il est là, il est vaillant, il brandit son épée pour combattre un peu. Voilà. Voilà, ça me fait penser à. J'ai eu la chanson de Kirikou dans la tête. Non mais mon Dieu. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Ah, j'adore. Bon, allez, je te lis les petits mots-clés de l'interprétation. 220. Elle est là. Alors, intelligence juvénile, un esprit vif, tendance à colporter des potins. Ah. Mais vois ce que ça évoque en toi. Ouais, faut trancher là. Faut trancher. C'est l'importance de l'esprit. Voilà, un renouveau dans le domaine intellectuel. Et derrière, je suis à quoi? L'amoureux. Ouais, il y a peut-être un choix à faire. Ouais, il faut trancher, tu vois, je l'avais ressenti. Hein. Peut-être un choix à faire. Ok, alors là c'est les amoureux, mais c'est pas forcément. Ça peut représenter quelqu'un qui a un choix à faire dans le domaine amoureux, mais pas forcément. Hein, ça peut être un choix à faire où il faut que tu pèses le pour et le contre. Les épées, c'est tout ce qui est. Bah ouais, l'esprit, le mental, un petit peu. Donc là, fais un choix. Il va falloir que tu pèses le pour et le contre de la logique et de ce que te souhaite ton cœur. Il y a un truc dans le genre. Ok. Bon, allez, on va aller voir avec le tirage. T'as vu ma petite clé? Elle est trop belle. Ouais, je la montre à presque toutes mes vidéos, celle-là. Je l'aime trop. Allez, c'est parti. Pour les cancers. Oui, pour les cancers, j'ai eu un petit doute. Allez, pour les cancers. Quelles énergies pour toi dans les semaines à venir, là, pour la période du Verseau? Pour les cancers. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En notre deck, tu as quoi? Le puits. Aller puiser, aller chercher les infos.
Ouais, vérifier les infos par toi-même. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Voilà. Vérifie les infos par toi-même. Ne gobe pas tout cru, tout ce qu'on te dit. Je ressens ça un petit peu. Allez, on va retourner les cartes. Au centre du tirage, ouh, les opportunités. C'est plutôt bien ça. Les opportunités, la fidélité, le soutien, la maison, l'intériorité, le foyer, la nouveauté. La nouveauté dans le foyer. Ça peut être un nouvel animal de compagnie aussi, hein. Tu sais, par exemple, on dit non, mais t'as vu, si tu prends un chat ou un chien, tu vas être ci, tu vas être ça. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà. Des fois, si t'as des projets, on peut essayer de t'en persuader, alors que pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. La clé, la force, ça peut être les finances aussi, la croix, l'ancrage, le pont. Je bug sur la croix. La croix, ouais. En fait, pour moi, c'est ça. T'as une opportunité d'avoir un renouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être même un nouveau milieu de vie, un nouveau milieu de vie, un nouveau lieu de vie, euh, un nouveau départ, euh, un renouveau dans ta vie, ou alors bah, tu peux rester là où tu es actuellement, mais visiblement tu es moyennement heureux dans ta position actuelle, hein. Donc là, pour moi, voilà, il y a vraiment il y a une belle opportunité qui arrive vers toi, qui te permettrait peut-être d'évoluer, de changer aussi peut-être ta situation financière. Mais voilà, ça implique de faire des choix et donc de dire stop à certaines choses. Et, et t'hésites. Mais pour moi, il y a vraiment une nouvelle opportunité euh, de retrouver une certaine sérénité dans son intériorité. De retrouver, alors oui, si, c'est ça, de retrouver une certaine sérénité intérieure en fait, hein. Le fait d'en parler à des amis fidèles, ça pourrait t'aider à y voir plus clair sur ce que tu dois laisser et ce que tu dois continuer. Il y a vraiment le fait de passer une étape là de cheminer, tu vois la différence des deux ponts, tu passes vraiment d'un pont à l'autre, hein. Il y a vraiment cette sensation-là, je sais pas, cette image de grandir, tu vois, de mûrir. Alors vois comment ça te parle, hein, mais en tout cas, les opportunités qui arrivent vers toi t'apportent des solutions financières. Ça, c'est sûr, j'ai un message financier là. Il y a un truc qui va se déverrouiller et qui va t'aider à y voir plus clair et à avancer plus sereinement. Ouais. L'histoire d'ancrer cette nouveauté et cette opportunité. Tu sais, ça me fait penser, là, j'ai l'image dans un tour de manège quand on veut attraper la queue du Mickey. Bon, bah, si tu tends pas la main pour l'attraper, la queue du Mickey, elle passe au-dessus de toi, mais si tu tends pas la main, t'as aucune chance de l'attraper. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va te demander de saisir ta chance un petit peu, hein. Saisir ta chance. C'est un petit peu ça que je ressens. Ok, et ça t'amènera sur un nouveau départ financier, sur un glow up. Ouais, le fait de passer à l'étage supérieur, au niveau supérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. On avait quoi derrière le puits? Ouais. Le bâtiment administratif, la tour.
Prends le temps de t'isoler pour faire ce choix. Tu vois, tu as encore cette nouveauté, hein. Prends le temps de t'isoler pour faire ce choix. Mais voilà, prends vraiment le temps parce qu'il peut y avoir vraiment un beau renouveau derrière. Et à la coupe, t'as l'arbre de vie. Avec le oui. Ça pourrait te permettre d'être plus serein sur le long terme, hein. T'as le oui et t'as encore cette notion de cadeau derrière avec le bouquet. Ok, on va aller voir avec l'oracle l'histoire de sorcière. Quels conseils ils ont pour toi? Ouais, l'homme pensif, le fait de réfléchir à ton propre bonheur. Et faire confiance un peu à la vie. Ok, allez. Oh, ma bougie, elle s'éteint. Ouais, excuse-moi, hein, mais... Ah, retourne. Attends, je finis de me battre avec ma bougie, j'arrive. Allez. Quel message, quel conseil peut te donner l'oracle l'histoire de sorcière? Je sais plus si je l'ai... Je sais plus, donc je le refais. Voilà. Allez. Affirme ta croissance. Voilà, voilà. Et là, tu as quoi? Poursuis tes rêves. Eh oui. Alors, affirme ta croissance. Ah ben, je tombe pile dessus en plus. Dans la vie, il faut grandir, c'est l'essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul. Il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Voilà. Le petit conseil. À la coupe, tu as quoi? Purifier corps et âme. Voilà. Bah, prends du temps pour toi encore, hein, tu vois. Fais comme cette jolie nana là, qui est dans son bain, tranquille, accompagnée de ses chats, tu vois. Bah, fais pareil, prends du temps pour toi. Permettra de te ressourcer et d'y voir plus clair. Pour aller à la poursuite de tes rêves. Ah non, attends, je la range pas. Parce que je veux te la montrer après avec la première. Allez. Quel message du petit oracle des anges gardiens? Eh ben, t'en as deux. Alors, révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Et expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Voilà. Et là, tu as quoi? Une petite prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Si c'est pas beau, ça. Bon, évidemment, tu remets en fonction de tes croyances, hein. Mais voilà les petits messages conseils pour toi. Je te remets les deux cartes. Voilà, vois ce que ça peut réveiller chez toi.
Ben écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé et que ça t'aura aidé dans ton cheminement et dans ton moi. N'hésite pas à partager, à liker. Écoute la sagesse. À partager, à liker. Et puis à t'abonner si c'est pas fait, ça me fera d'autant plus plaisir. Dans tous les cas, moi je te souhaite un super bon mois. Je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos.